cours sans S et un cours de tennis. Et un truc court, c'est ouvert. C'est bon? Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Ezrat Hashem. Dernier cours avant Tisha B'Av. Et je voudrais juste vous annoncer qu'il n'y aura pas cours après. Après Tisha B'Av, il n'y aura pas cours. Je reprendrai en Elul. Elul, ça fait Rosh Chodesh Elul, c'est le 22 août. Donc ce sera juste après, le mercredi d'après. Je ne sais pas si ça tombe un mercredi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je reprendrai Rosh Chodesh Elul. Ok? Zone de vacances. C'est rattaché. C'est un peu de temps avec les enfants. Ouais, c'est rattaché. Ok, on est parti. Donc, vous savez tous que la Gemara, elle nous dit, Masechet Yoma, Daftet, elle nous dit sur 2 avérotes, le Beth Amikdash, il a été détruit. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit sur quoi? Sur 3 avérotes, excusez-moi. Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodazara. D'accord? La débauche, le meurtre, l'avodazara, l'idolâtrie. C'est ce qui a causé la destruction du premier temple. Deuxième temple, quoi? Tout simplement, Sinatrinam, nous dit la Gemara. Mais la Gemara, elle ne dit pas juste ça. La Gemara nous dit une autre chose. Je ne sais pas si les gens ils font tellement attention à ce qu'elle nous dit, la Gemara. Elle dit Bet Amikdash Hasheni, Mipnei Manach Nichav. Le deuxième Beth Amikdash, à cause de quoi il a été détruit? Et elle nous dit, bien qu'au Beth Amikdash Hasheni, il y avait de la Torah et des Maasim Tovim. Gmilut Chasadim, elle dit la Gemara. Gmilut Chasadim, Torah avec Gmilut Chasadim. Mipnema Nichav, à cause de quoi il a été détruit? À cause de la Sinatrinam. De là, on apprend 2 choses. La première chose qu'on apprend, c'est quoi? C'est que tout simplement, la Sinatrinam, c'est aussi grave, la haine gratuite, c'est tout simplement aussi grave que les 3 fautes capitales, qui sont l'avodazara, le gilui arayot, shfichut damim, d'accord? C'est aussi grave que ces 3 fautes-là. Mais la deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'il peut y avoir du chesed. Gemilut chasadim, elle dit la Gemara. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait du chesed, il faisait de la bonté, il y avait du gemilut chasadim. Et à cause de quoi il a été détruit? À cause de la sinatrinam, la haine gratuite. C'est-à-dire que tu peux avoir du chesed et de la haine gratuite. Pourquoi? Ça ne dérange pas. Parce que tout dépend quel chesed tu fais. Ou tu cadres ton chesed. Tu peux aimer, tu fais du chesed avec les gens que tu aimes, et les gens que tu n'aimes pas, tu ne fais pas de chesed avec eux. D'accord? Donc tu peux avoir du chesed et de la sinatrinam. Très bien. Maintenant la Gemara, elle nous raconte tous une histoire. Vous la connaissez, mais j'aimerais juste qu'on l'analyse un petit peu parce qu'il se cache des choses absolument extraordinaires dans cette histoire. La véritable clé de la sinatrinam en fait, en général. Mais la Gemara, elle nous raconte une histoire qui est a priori le symbole de la sinatrinam. C'est quoi l'histoire? C'est une histoire dans la Gemara, dans Gittin. Sur Kamtsa et Bar Kamtsa. Je fais en kitsur, en raccourci, parce que vous la connaissez. Mais il y avait un riche, un homme notable, qui a voulu faire une grande soirée. On ne sait pas pour quelle raison, mais en tout cas, il a voulu faire une grande soirée et inviter tous ses amis. Et donc lui, il demande à son serviteur, il dit, regarde, tu m'invites lui, tu m'invites lui, tu m'invites lui, tu m'invites Marc Louch Portiche, et tu m'invites comme ça. Et lui, au lieu de marquer comme ça, il marque Bar comme ça. Pas comment il devait s'appeler comme ça, son prénom, mais en tout cas, lui, il s'est trompé, il a marqué comme ça, il a appelé Bar comme ça. Or, Bar comme ça, c'était son pire ennemi. Donc lui, il va faire les invites et tout, il fait les cartes, et il invite tout le monde, et il met dans la boîte aux lettres de Bar comme ça. Voilà, tu es invité, grosse soirée, le truc. Bar comme ça, il ouvre la lettre, il dit, ah, peut-être qu'il veut faire le shalom, peut-être que maintenant il regrette, voilà. Donc Bar comme ça, il débarque à la soirée. Il s'assoit à table, il mange, des trucs. Et en pleine soirée, donc lui, il fait les tours des tables et tout, c'est sa soirée, donc il fait les tours des tables et tout. Et il arrive à la table. Regarde, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas, j'ai reçu une invitation, t'as reçu une invitation? Rien du tout, je t'ai rien envoyé, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas te voir, qu'est-ce que tu fais là? Et à ce moment-là, Bar comme ça, voyant qu'il est humilié, lui dit, regarde, ne me fais pas sortir, ne me jette pas, viens, ne m'humilie pas. Tout simplement, je paye ma part.
Combien t'as payé? 150 shekels la mana? Combien? Je sais pas, moi je te paye. Je te paye. Il dit même pas en rêve, tu te lèves, tu te barres. Je ne veux même pas te voir ici. Il dit alors regarde, 2 secondes. Je te paye la moitié de ta soirée. La moitié sur mon compte à moi. Mais ne m'humilie pas, ne me jette pas comme ça. À ce moment, il le prend et il le jette. Il dit mais je te paye toute la soirée, mais ne me jette pas. Et il le jette dehors. Une fois, je me suis posé la question, mais pourquoi la Gemara a besoin de nous préciser qu'il va le prendre, il va le saisir par le bras et il va le jeter? En fait, j'ai appris par mon Mashgiach à l'Yeshiva qu'en fait, le contact physique, normalement, ça crée un lien. Qu'on le veuille ou non. Sachez, faites une expérience quand vous avez quelqu'un de très énervé en face de vous. Ouais, si vous souhaitez le calmer, la première chose qu'il faut faire, c'est lui prendre la main. Entre garçons et entre filles. Ok? C'est lui prendre la main. Tu lui prends la main, tu lui prends la main, tu dis qu'est-ce qui se passe? Le contact physique, ça crée un lien, ça va calmer la personne. Qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a un issour qu'un homme touche une femme, même lui serrer la main. Pourquoi? Parce que le contact physique, ça crée un lien. Ça crée un lien entre les personnes. Vous savez que les nazis, Marshemam Vizicham, ils avaient l'interdiction d'être en contact avec les juifs. Il ne fallait pas que les nazis soient en contact physique avec un juif. C'est-à-dire, qui c'est qui sortait les corps des chambres à gaz et tout? C'était pas les nazis, c'était les juifs. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'un nazi soit en contact physique avec un juif. Parce que s'il était en contact physique avec un juif, eh ben, il comprenait que c'est un être humain. Donc ça calmerait sa haine. Or, toute leur haine, elle est conçue sur le fait que c'est moins qu'un animal. Un juif est moins qu'un animal. Donc comment maintenant, moi je peux fonder cette haine-là, sachant que maintenant, c'est un être humain. Donc il ne rentrait pas de manière physique, en contact physique avec les juifs. Pourquoi? Parce que lui, s'il lui tient la main, déjà il va voir, c'est un être humain. C'est pour ça que la Gemara, pour te que tu sois concret à tes yeux, la haine qu'il avait cet homme-là envers Bar Kamsa, c'est qu'il va le prendre et il va le jeter de la salle. Alors la suite de l'histoire, elle est catastrophique. C'est que Bar Kamsa, quand il va entendre ça, quand il va voir ça, il va subir ça, il va aller voir les Romains, balancer les Juifs chez les Romains, leur faire tout simplement une accusation, il va prendre un korban, il va dire regardez, si vous offrez un korban au Beth Amikdash, regardez, ils ne vont pas l'accepter. Alors le César, il a dit quoi? Ils ne vont pas accepter? Il dit ouais, non, ils ne vont pas accepter. Donc il envoie Shaliar envoyé pour emmener un korban au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il va faire sur le chemin Bar comme ça? Il va rendre pas sous le korban, il va le rendre impossible, il va lui faire un défaut physique pour le rendre, pour qu'il ne soit pas apte à être Makri, va être rapporté sur l'autel. Et à cause de ça, il va y avoir la haine des Romains contre les Juifs. Ils vont arriver, ils vont détruire le Beth Amikdash. Ok? Maintenant, moi, juste 2 questions à poser et j'aimerais qu'on les analyse. La première question, c'est que le personnage principal de toute cette histoire-là, on ne connaît pas son nom. La Gemara nous dit Al Kamsa ve Bar Kamsa nichav Yerushalayim. Sur Kamsa et Bar Kamsa, Yerushalayim a été détruite. Mais c'est pas comme ça, lui, il était même pas là. On ne connaît même pas. C'est juste qu'ils sont plantés de nom. Au lieu d'appeler Kamsa, qui était son ami, ils ont appelé Bar Kamsa. Mais sur qui? Quelle est la personne qui a créé la faute là? Cette personne-là, la Gemara ne nous dit pas son nom. On ne sait pas comment il s'appelle. On ne sait pas. C'est incroyable quand même. C'est la personne principale de toute l'histoire et on ne connaît pas son nom. Par contre, celui qui s'est fait jeter, ça on connaît. Bah, comme ça, on connaît. Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'aimerais qu'on essaie de comprendre ensemble, c'est pourquoi on appelle ça de la sinat chinam. Je pose la question, c'est chinam? C'est de la haine gratuite, ouais. Le fondement même du terme, c'est quoi? C'est de la haine gratuite. Mais je vous pose la question, c'est de la haine gratuite, ça? Ce qu'il a vécu comme ça, c'est de la haine gratuite? Comme lui maintenant, il va aller se venger, etc. C'est gratuit? C'est pas gratuit. Lui, on lui a fait du mal. Il a souffert. Il va se venger. C'est sûr que c'est très grave ce qu'il a fait comme ça. C'est un rachat. C'est Vadaï, c'est un rachat pour ce qu'il a fait. C'est la malchinim, valaminim, les gens qui sont des balances. C'est le pire dans la Israël. C'est une des pires avérotes de la Torah. Les gens qui sont des balances. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Atkedekar. Maintenant, lui, on va là. Mais ça s'appelle la sinat rinam. C'est pas rinam. Il lui a fait du mal, lui, il réagit. D'accord? Ça, on va essayer de comprendre. Alors, avant de comprendre Bezrat Hashem, avant d'arriver au Yesod, je voudrais juste essayer de comprendre un enseignement que vous connaissez tous ici, mais qui, a priori, au premier abord, impossible à comprendre, incompréhensible. C'est que Rabbi Akiva, il a dit, Ve'afta le'reacha kamocha, c'est
klal gadol batora. Ok? Mais c'est tout ce terme. Ve'ahavta, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batora. C'est la grande règle de la Torah. Ok. Je pose la question. Ça veut dire quoi, c'est la grande règle? C'est que Rabbi Akiva, c'était pas un marchand du sentier, c'est pas un vendeur de sentier, c'est pas genre moi, mes costards, il n'y a pas comme eux, c'est le costard. D'accord? Lui, il arrive, il dit Ve'ahavta l'iracha kamocha, zeklal gadol batora. C'est la règle. Mais je n'ai pas compris. Comment tu vas comprendre Shabbat avec Ve'ahavta l'iracha kamocha? C'est la règle de la Torah. Ok, alors comment tu comprends Shabbat? Comment tu comprends les korbanot? Comment, je sais pas moi, comment tu comprends le chatnez? Comment tu comprends les mitzvot qui n'ont rien à voir avec Ben Adam Lechavero, rien à voir, qui sont les mitzvot purs, Ben Adam, la Makom, l'homme envers son prochain, envers Hachem. Toi tu dis voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est la règle. Et après, donc ça veut dire que tout le reste en découle. Mais comment tu vas comprendre Shabbat, Korbanot, tous ces trucs-là? Ça n'a rien à voir avec Ve'ahavta l'iracha kamocha. Et c'est pas ça, Hillel aussi, une fois il y avait un guerre, il est venu se convertir, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tout ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Et tout le reste de la Torah, c'est qu'une conséquence de ça. C'est qu'un commentaire de ça. Mais quel rapport? Shabbat, Korbanot, quel rapport? Quel rapport les autres mitzvot de la Torah avec ça? C'est-à-dire comment tu veux que je comprenne moi les autres mitzvot? Voilà, les troumot ou maasrot. Voilà, prélever la trouma et le maaser. Voilà, je vais comprendre parce que Ve'ahavta l'iracha kamocha. Comment comprendre? Là, on va comprendre quelque chose qui est fondamental. Je l'avais déjà dit, je crois, une fois, mais on va juste revenir dessus. Vous savez qu'il y a un des commandements de la Torah qui n'est pas du tout à sa place. Lequel? Un des 10 commandements qui n'est pas du tout à sa place. Vous savez qu'il y a une table qui concerne les mitzvot entre l'homme et Hachem, et une table qui concerne les mitzvot entre l'homme et son prochain. Maintenant, il y en a une qui est hors sujet, comme on dit chez nous. C'est laquelle? Le 5e commandement. Kabed et avicha v'timecha. Tu respecteras ton père et ta mère. Normalement, le respect du père et de la mère, ça aurait dû être sur la 2e table. Ok? Là, c'est sur les tables, c'est sur les commandements qui sont entre l'homme et Hachem. Anochi Hachem Elokecha, lo yelecha, Shemor et Yom Shabbat, d'accord? Là, maintenant, on te dit, le 5e commandement, tu respecteras ton père et ta mère. Quel rapport maintenant? La réponse, elle est tout simplement extraordinaire. C'est qu'en fait, le commandement de respect des parents, c'est ça qui va t'amener au respect d'Hachem. En fait, les mitzvot Ben Adam Lechavero, elles nous servent de tremplin pour arriver au service d'Hachem. C'est-à-dire, si toi tu es capable de dire merci à papa et à maman qui t'ont mis du lait dans le frigo et que tu as des cornflakes dans l'armoire le matin quand tu te lèves, si tu as un minimum de respect, tu sais dire merci, alors tu sauras dire merci à celui qui t'a donné la vie. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu nous a donné des parents sur lesquels maintenant on a un respect à avoir. Pourquoi? Parce que grâce aux parents que tu respectes, alors tu arrives à l'étape d'après qui est quoi, Akadosh Baruch Hu? Donc si tu comprends qu'eux, ils n'ont pas dormi des nuits pour amener la parnassa, pour que tu puisses avoir de quoi manger, etc., 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 que toi maintenant quand tu grandis, que tu comprends un petit peu ce que c'est que la responsabilité d'avoir des enfants, et bien si toi maintenant tu vis ça, tu vis le respect que tu dois envers eux, alors tu comprends le respect que tu dois avoir envers celui qui fait battre ton cœur chaque instant. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça que ce commandement-là, il est dans les mitzvot qui concernent à l'homme envers Hachem. Pourquoi? Parce que c'est ça le tremplin. C'est ça le tremplin. Maintenant, on va pouvoir comprendre quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, on veut comprendre la notion de Shabbat. Ouais, Shabbat. Tu dis Shabbat, c'est une mitzvah, c'est rien à voir Ben Adam Lechavero. C'est la mitzvah Ben Adam Lamakom. On témoigne qu'Hachem il a créé le monde. Ok? On est là, c'est une édoute, c'est un témoignage qu'Hachem il a créé le monde. En 6 jours, le 7e, on s'arrête. Akadosh Baruch Hu, tu t'arrêtes maintenant, tu arrêtes de faire toutes les mélachotes, tu regardes le Hachem il a créé le monde pour toi. Pour toi. Ok. Ça s'appelle le Shabbat. Super. Comment tu vas comprendre la notion du Shabbat? Tu ne pourras comprendre la notion du Shabbat que si tu as un Shalom Bayit. À partir du moment où toi maintenant, dans ta maison, tu as un respect envers ta femme, tu respectes ta femme envers tout ce qu'elle te fait parce que tu es le seul à être conscient de ce qu'elle peut faire parce que tu es son conjoint. Donc quand tu as un respect envers cette personne-là, qui est ton conjoint, alors à ce moment-là, tu pourras arriver au respect du Shabbat. Pourquoi? Parce que si tu as le respect de la personne qui a fait tous tes efforts durant toute cette semaine-là, et maintenant toi, elle a vécu avec toi, elle range la maison, elle est là à chaque instant, si tu as un respect pour cette personne-là, alors tu arriveras à respecter, à témoigner ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait pour toi, il t'a donné un monde. C'est d'ailleurs pour ça que le vendredi soir, normalement, on a une mitzvah tassé d'oraïta. Quand on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose qu'on doit faire normalement quand on rentre chez nous, Kiddush.
Les Kadesh et Yom HaShabbat, c'est une mitzvah d'Asedoraïta, c'est une mitzvah de la Torah. Vous savez que sur les mitzvot, on n'a pas le droit d'être doré une mitzvah, on n'a pas le droit de repousser une mitzvah. Mitzvah Baal Yatra dit la Gemara, Altar Mitzena, une mitzvah qui vient vers toi, tu n'as pas le droit de la faire tarder, tu es obligé de la réaliser. Qu'est-ce que nous ont dit les Chachamim? Écoutez bien, Minag Israël. Avant, tu chantes quoi? Eshetraï. Pourquoi tu chantes Eshetraï d'avant? Tu dois être Mekadesh Yom Shabbat. Pourquoi tu chantes Eshetraï? Parce que quand tu sauras dire merci à ta femme, qu'elle a fait la table du Shabbat, qu'elle a mis des salades, elle a cuit, il y a la dafina sur la plata, il y a les chalotes, il y a Baruch Hashem. Quand tu sais dire merci d'abord à ta femme, alors tu pourras passer au Kiddush et dire merci à Kadosh Baruch Hu pour le monde qui t'a créé. Une fois de plus, le Ben Adam Lechavero, c'est une passerelle pour pouvoir servir Hachem. Je vous donne encore un autre exemple, on va pas en faire 10 000, mais par exemple, voilà, les korbanot, qui est peut-être l'exemple type de mitzvah qui est Ben Adam Lamakom. Ouais. Le korban, c'est toi et Hachem, c'est tu fais un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui remplace les korbanot maintenant de nos jours? La tfila, exactement. Donc c'est la tfila. Donc puisque la tfila, c'est ça qui remplace les korbanot, tu comprends, c'est toi et Hachem. Quel rapport Ben Adam Lechavero? Rabotai, je vais vous expliquer, c'est très simple. Tu veux comprendre le système des korbanot, comment Hachem, lui, il peut te pardonner, tu ramènes un korban, il te pardonne. Eh bien, tout d'abord, toi, est-ce que tu pardonnes ton copain? Est-ce que toi, tu es capable de pardonner ton prochain? Est-ce que toi, maintenant, il t'a fait une grosse crasse, il t'a pourri, il t'a fait du mal, il t'a insulté, il t'a humilié, Toi, est-ce que tu pardonnes? Si toi, tu es capable de pardonner, alors tu vas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner. Les Mefarshim posent la question, ils disent comment c'est possible qu'au Beth Amikdash, il y avait des korbanot? Il y avait des korbanot et le Beth Amikdash, il a été détruit. Mais comment c'est possible? Mais je comprends pas, les korbanot, ça efface les avérotes. Pas toutes. Ça dépend. Nous dit la Gemara, Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol pshav. Tout celui sur lequel maintenant qui passe, qui ne prend pas à cœur le mal que les gens lui font, alors lui, on passe sur lui toutes ses avérotes. Voilà. On n'en a rien à faire de ses avérotes. On ne calcule même pas ses avérotes à cette personne-là. Elle ne calcule pas le mal qu'on lui fait, alors nous on ne calcule pas le mal qu'il fait à Hachem. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc toi maintenant tu ramènes un korban, tu dis Hachem, je t'en supplie, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Hachem il dit attends. Attends, toi tu pardonnes? Si toi tu pardonnes, je pardonne. Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans Télim le vendredi soir, tous les soirs, pardon, Hachem Tzincha. Hachem c'est ton ombre. Ça veut dire quoi c'est ton ombre? Hachem, il agit comme toi tu agis. Tu agis bien et il fera du bien avec toi. Tu es une barre de fer, il sera une barre de fer avec toi. C'est comme ça que et si toi maintenant tu pardonnes, Hachem pardonnera. Donc tu vois que pour comprendre peut-être une notion qui est le symbole de la notion du Ben Adam Lamakom, tu as besoin de passer par quoi? Ben Adam Lechavero. Parce que Ben Adam Lechavero, c'est ça qui va te servir de passerelle pour arriver à Ben Adam Lamakom. Je précise juste une chose. Ouais, ça ne veut pas dire que maintenant, peace and love, maintenant on ne doit plus rien à personne, tout le monde doit... D'accord? Je ne dis pas que maintenant, si quelqu'un qui nous a planté et qui nous a fait un dommage, on ne doit pas aller au Beddin et qu'on ne doit pas... Je ne dis pas ça. Mais je dis que quand une fois maintenant, toi, que tu as fait le Beddin, tu as fait le truc, c'est tout, tu as passé. Tu comprends que c'est Hachem qui t'a envoyé ça. D'accord? Ça, c'est la compréhension qu'on est censé avoir. C'est-à-dire que nous, maintenant, on doit comprendre que par travers le Ben Adam, le Chavero, tu passes à Ben Adam, Lamakom, tu passes à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Rabotai, grâce à ça, on va pouvoir comprendre quelque chose qui est extraordinaire. On va pouvoir comprendre que par le mérite de Rachel, le deuxième Beth Amikdash, il a été construit. Vous savez que le Midrash nous raconte un Midrash Nora. Eliyahu Hanavi, il arrive, il voit la destruction du Beth Amikdash, il va implorer les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il va leur implorer, il va leur dire priez Hachem, faites que Am Israël puisse avoir un nouveau Beth Amikdash, faites quelque chose. À ce moment-là, ils vont voir Avraham Avinu, et quand ils arrivent devant Avraham Avinu, qu'est-ce qui se passe? Avraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, par le srout de la Akedat Yitzhak, tu ne peux pas reconstruire le Beth Amikdash. Hachem n'écoute pas Avraham Avinu. Viens Yitzhak. Yitzhak dit par le srout de la Akedah, que moi j'étais même pas au courant, que moi on m'a annoncé, voilà, maintenant toi tu vas être un korban. J'étais même pas au courant. Par ça, quoi, le Beth Amikdash il ne peut pas être reconstruit. Qu'est-ce que va répondre à Kadosh Baruch Hu? Hachem ne va rien répondre à Yitzhak. Et Yaakov, il arrive. Il dit par le srout que moi j'ai élevé mes 12 enfants, les Shvatim, enfin il n'y en avait pas 12 à l'époque, mais il y en avait presque 12. Là-bas, chez Lavan, chez Zurchacha, là, que dès qu'il y avait 2 minutes, il allumait la télé, il disait regardez les enfants, regardez, ça c'est le kiff de la vie ça. Arrêtez les vos trucs de froumeur de pavard là.
Et moi, je me battais contre Lavan, je faisais grandir mes enfants dans la Gdoucha, dans la Tahara. Je me suis battu pour faire sortir de là, chez Lavan, là-bas, des Shvatim, par ce mérite-là. Akadosh Baruch Hu n'écoute pas Yaakov. Viens Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu birvodo be'atzmo. Akadosh Baruch Hu, par le srout que moi j'ai porté le Ham Israël sur mes épaules pendant 40 ans avec toutes les plaintes qu'ils avaient. Ce mérite-là, Hachem n'écoute pas Moshe Rabbeinu. Hachem, il va écouter qui? Rachel. Rachel va venir voir Hachem et dit Akadosh Baruch Hu, moi, quand mon père il a pris ma sœur pour la mettre sous la choupa à ma place, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné les simanim. J'ai donné les simanim à ma sœur. Par ce mérite-là, Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas reconstruire le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu va écouter Rachel. Par ton mérite, Rachel. Bisrouter Rachel, Yarziru, Banim, Nekvulam, etc. Et le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash va être reconstruit. Demande mes maîtres à Bauro Zumboum, il pose la question, il dit mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a Rachel de plus que tous les autres? Elle, voilà, elle a passé les simanim. Elle, on va l'écouter, les autres non. Makara. Rachel Dafka. Rachel et pas les autres. Alors écoutez bien ce qu'elle va faire Rachel, c'est extraordinaire. Rachel, elle va voir Akadosh Baruch Hu, elle va dire Akadosh Baruch Hu, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Principalement à cause de l'Avodah Zarah. Vous savez que Ménaché Améler, il avait mis dans le Echal, dans l'endroit du Beth Amikdash, une Avodah Zarah avec 4 faces. Il avait dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, là où tu es, tu la verras. D'accord? C'était très poussé dans l'Avodah Zarah, très poussé. Akadosh Baruch Hu nous dit les Mefarshim que Akadosh Baruch Hu, là on voit la notion de jalousie dans la Torah, c'est toujours synonyme d'Avodah Zarah. Akadosh Baruch Hu, il est jaloux. Ça veut dire quoi? Il est jaloux. Il est jaloux de l'Avodah Zarah. Alors, il faut comprendre, ça veut dire quoi Akadosh Baruch Hu, il est jaloux? C'est une fois, il y avait une histoire avec Tournus Troupous, un des Césars qui s'appelait Tournus Troupous. Il a convoqué Rabbi Akiva. Il lui a dit, mais je comprends pas, c'est dire quoi? Hachem il est jaloux. Hachem se lui prend la tête, genre une idole en pierre. Hein. Hachem il est jaloux. C'est dire qu'Hachem il est jaloux. Alors Rabbi Akiva lui dit, laisse-moi réfléchir, je te donne la réponse demain. Le lendemain, Rabbi Akiva il arrive. Il lui dit, j'ai fait un rêve. Il dit, bon? Ouais. J'ai rêvé que j'avais 2 chiens. Il dit, bon? Il dit, oui. Le premier s'appelait Tournus, le deuxième s'appelait Troupous. Hey, Tournus Troupous! Les croquettes! César, il a vu ça, il a dit, t'es en train de te foutre de moi là. Non mais tu sais que ça va être la mort ça. Rabbi Akiva dit, pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qu'elle t'en veut? C'est des chiens, ça, c'est Tournus, Troupous. On dirait... Il dit, tu m'as posé la question hier, comment Akadosh Baruch Hu il peut être jaloux? Tu m'as demandé comment Hachem il peut être jaloux de Pierre. Hachem il peut être jaloux de Pierre parce que qu'est-ce que tu en fais d'Hachem? Ça c'est un Dieu ça. Ça c'est un Dieu. Tu peux servir Hachem et tu fais ça. Ça c'est la jalousie d'Hachem. Bref, en tout cas dans la Torah on voit qu'à chaque fois la notion de jalousie, c'est quoi? C'est l'Avodah Zarah. Viens Rachel. Elle dit, Ribono Shel Olam, t'as détruit le premier Beth Amikdash, pourquoi? T'as détruit le premier Beth Amikdash à cause de l'Avodah Zarah. C'est l'Avodah Zarah qui a détruit Beth Amikdash parce que t'es jaloux de l'Avodah Zarah. Ribono Shel Olam. Qu'est-ce qu'une femme? Elle jalouse de plus. Qu'est-ce qui est le plus dur pour une femme? Qu'est-ce qui est le plus dur pour une femme? Partager son mari. Partager son mari. Akadosh Baruch Hu, moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Mon mari Yaakov, je lui partageais avec ma soeur. Et quand il a pris ma soeur, mon frère, mon père, eh ben je lui ai donné les simanim. Moi Hachem, j'ai eu la force de prendre la jalousie la plus dure qu'un être humain il peut avoir, qui est la jalousie d'une femme envers son mari. Moi j'ai su le partager. Donc toi, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que tu sauras passer là-dessus. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, par ton mérite Rachel, le Beth Amikdash va être reconstruit. Donc en fait, le deuxième Beth Amikdash, il était reconstruit grâce à quoi? Grâce à la Vatrina, grâce à l'amour envers notre prochain. Parce que c'est par le mérite de Rachel qui a eu un amour extraordinaire envers sa sœur que le Beth Amikdash, il a été reconstruit. Maintenant, on va pouvoir comprendre quelque chose d'extraordinaire. Comment ça se fait que Yosef, quand il va revoir ses frères, il est en Égypte, il va annoncer à ses frères que c'est lui Yosef. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va voir Binyamin? C'est marqué qu'il va pleurer Al-Tsavaré Binyamin. Il va pleurer sur les coups de Binyamin. Demandez-moi faire une Tsavaré, Al-Tsavar Binyamin, on devrait dire, ouais, sur le coup de Binyamin. Non, Tsavaré Binyamin, sur les coups. Ah, il a plusieurs coups, Binyamin. Depuis quand il a plusieurs coups? Réponse, Binyamin, il a 2 coups. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Les 2 Beth Amikdashot qui sont construits sur le chétar de Binyamin, qui sont construits sur le terrain de Binyamin. C'était sur le terrain de Binyamin que le Beth Amikdash était construit. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi Yosef va pleurer lui.
Yosef va pleurer sur le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que lui-même, il a été victime de la Sinat Chinam de ses frères. Lui-même, ça va être le premier qui va véritablement partir en galoute, qui va être éloigné de son père Yaakov, qui va être jeté là-bas en Égypte, dans toute la Touma, dans tout le... Lui-même, il va vivre véritablement ce que c'est que la Sinat Chinam. Donc c'est lui qui va pleurer. Lui, il va pleurer sur la destruction du Beth Amikdash parce qu'il sait ce que c'est la gravité de la galoute due à la Sinat Chinam. Donc maintenant, on va pouvoir comprendre quelque chose d'extraordinaire. Comment maintenant, nous, on va pouvoir réparer cette Sinat Chinam? Comment on peut réparer ça? La réponse, c'est Yosef qui va nous transmettre le message. Lui, Yosef, qui a vécu, qui a été la proie du Sinat Chinam de ses frères, lui-même, il va nous montrer quel est le chemin pour ne pas avoir de la Sinat Chinam. Écoutez bien, je vous l'ai déjà dit, je le répète, j'abrège, mais vous savez que Yosef, il a été pris par ses frères. C'est pas juste qu'ils ont voulu le condamner à mort. C'est qu'ils ont voulu condamner à mort Yosef. Il s'en est sorti, Baruch Hashem Bassof, ils l'ont jeté dans un puits avec des scorpions et des serpents. Sympa. Maintenant, une fois qu'il est sorti du puits avec des scorpions et des serpents, il est jeté là-bas en Égypte, à 17 ans, dans un pays qui est le summum de la Touma. D'accord? C'est comme si tu prends un enfant de Bnei Brak, tu l'emmènes à Las Vegas. C'est la même chose. C'est la même chose. Et là, maintenant, tu as toutes les danseuses qui sont autour de lui parce qu'ils sont comme des oufs, parce que c'est Yosef. C'est la bogossitude. D'accord? Tu n'as pas plus que Yosef. Donc et là, tout le monde est fou. Et lui, Yosef, il tient le coup. C'est-à-dire que non seulement ils ont voulu le tuer ici, mais ils ont voulu lui faire perdre son Olam Haba, Yosef. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire à des frères que, à cause de eux, non seulement tu as failli perdre ton Olam Haba, mais en plus de ça, tu vas faire 12 ans de tôle, et chaque année que tu vas faire de la prison, tu te dis, j'ai pris pour perpète. Parce qu'avec la femme de Potiphar, quand il s'est fait jeter en prison, il ne croyait pas qu'il allait sortir au bout de 12 ans, lui. Hein. Déjà 12 ans, c'est quelque chose, déjà 12 ans. Mais c'est pas ça, c'est que lui, il pensait qu'il avait pris pour perpète. Et il va rester tzaddik. Et là-bas, il sort au bout de 12 ans. Maintenant, une fois que tu revois tes frères, qu'est-ce que tu leur fais à tes frères? Qu'est-ce que tu leur fais à tes frères quand tu les revois? Tu les défonces. Alors, écoutez bien ce que Yosef va faire. Écoutez bien ce que Yosef va faire. Le summum de la tzidkout. Écoutez bien. Ve'ata. Et désormais, loatem shalartem oti. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Loatem shalartem oti. Ine ki Elokim. Hena ki Elokim, qui a Kadosh Baruch Hu, Vesimeni Leav, il m'a mis ici père sur Paro, ou la Adon Nechol Beto, et mettre sur toute sa maison, Umshol Bechol Eretz Mitzrayim, pourquoi? Pour vous donner à manger, etc., etc. Je vous pose la question, vous savez qu'on a un Issour Torah de mentir. Ouais, c'est qu'on a un Issour. Mitvar Sheker Tichak, c'est marqué dans la Torah. Comment Yosef il peut mentir? Mais c'est pas vous! Alors c'est qui alors? C'est pas eux, c'est qui? C'est pas eux, c'est qui? Loatem shalartem oti. Non, Kilokim, c'est Hachem. Nous disent des Mefarshim, Yosef, il ne ment pas. Et de là, il nous apprend comment réparer la Sinat Chinam. Je veux dire une chose. Vous savez pourquoi on ne peut pas se voir l'autre? Vous savez pourquoi on ne peut pas se le voir? On ne peut pas se le voir parce qu'on ne voit pas Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Yosef, lui, il va réparer la Sinat Chinam. Vous savez comment? Il ne voit pas eux. Il voit Hachem. Je ne m'arrête pas à ce Ben Adam, je ne m'arrête pas à lui. Je m'arrête à celui qui est derrière. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui est derrière tout ça, c'est pas eux. Moi, je ne peux pas m'arrêter juste à leur tête, à eux. Non, c'est eux qui sont. C'est Hachem qui est derrière, avec Elohim. C'est Hachem qui m'a fait tout ça. Et je vous en veux même pas. Je vous en veux même pas. Vous imaginez un peu. Il a été failli tuer. Il a été jeté dans un puits avec des scorpions, des trucs. Toi, t'as ton cousin. T'arrives au mariage. Il t'a pas dit bonjour. Il m'a pas dit bonjour. Il m'a pas dit bonjour. Tu sais quoi? Lui, mais à la Beta Knesset, même pas je le calcule. Même pas je le calcule. Il m'a pas dit bonjour. Maintenant, le pauvre, il t'a pas dit bonjour parce qu'il était en train de régler le problème avec la belle-mère, le truc, le machin, le truc. Mais toi, il t'a pas dit bonjour. Il m'a pas calculé. Tu sais quoi? Je vais même pas le calculer. Même pas en rêve. Il ne vient même pas me parler. Il peut m'envoyer des Facebook, des trucs, des likes, des trucs. Même pas en rêve. Je le calcule même pas. Qui crève. Chez moi, mais il t'a pas dit bonjour. Ça va. Ça va. Pourquoi on tombe comme ça? Pourquoi? Parce qu'on est incapable de voir celui qui est derrière ça, qui est Hachem. Vous savez, la Gemara dans Kiddushin, elle nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Dama ben Netina. Dit la Gemara, Dama ben Netina, c'était l'homme qui était l'exemple type du Kibbutz Avel. L'exemple type du Kibbutz Avel. Dama ben Netina. C'était un goy qui habitait Ashkelon. Et la Gemara, elle nous raconte l'histoire.
Une fois, au Beth Amikdash, vous savez que le Kohen Gadol, il avait un pectoral comme ça, avec des pierres, d'accord, 12 pierres, chaque tribu. Il y a une des pierres d'une tribu qui s'est perdue. Quand l'une des pierres de la tribu elle est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Panique. Tout le monde cherche. Le Kohen Gadol, il ne peut même plus faire la voda au Beth Amikdash, parce qu'il manque une pierre. Donc les Kohanim cherchent partout, impossible de retrouver la pierre. Donc ils ont besoin d'acheter une nouvelle pierre pour pouvoir la mettre à la place. Ils cherchent partout en Eretz Israël et tout machin, ils font des recherches, des trucs, comment on va retrouver une pierre. Le seul endroit où ils trouvent cette pierre-là, c'est qui? Dama ben Netina. Ce goy-là, qui habite là-bas à Ashkelon, lui, il a cette pierre-là. Viennent les Kohanim du Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire, d'accord? Les Kohanim du Beth Amikdash, ils arrivent comme ça, accompagnés, je ne sais pas, à tout le Ham Israël, quoi. Ils arrivent, ils débarquent à Ashkelon, chez Dama ben Netina, chez François de la Croix, d'accord? Chez François, pour acheter une pierre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent chez Dama ben Netina, et à ce moment-là, Dama, il dit 2 secondes, je vais regarder. Il rentre dans la chambre pour prendre la pierre, et à ce moment-là, il se rend compte que son père dort sur le coffre sur lequel maintenant il y a la pierre. Donc il retourne les voir et dit: je suis désolé, je ne pourrais pas vous la donner, mon père dort. Je ne le réveille pas. Je ne réveille pas mon père. Non mais attends, on va te payer le prix que je veux. C'est toi qui fixes le prix, t'inquiète. Je ne réveillerai pas mon père dort. La Gemara a dit ça, c'est le summum du Kibbout Avem. C'est l'exemple de Kibbout Avem, Dama ben Netina. Demande les Mefarshim, je ne comprends pas. Sur tout le Ham Israël, on a trouvé personne qui respecte ses parents. Personne. Ça, c'est l'exemple que la Gemara a besoin de te dire. Dama ben Netina, ça, c'est l'exemple de celui qui a respecté ses parents. Il n'y a que lui. Que lui, ce goy là-bas à Ashkelon. Première question. Deuxième question. Je n'ai pas compris. Maintenant, Hachem, il t'envoie. Maintenant, là-bas, tu arrives chez de là-bas. Et la raison pour laquelle tu ne peux pas trouver la pierre, c'est quoi? C'est parce que son père, il dort. Parce que son père, il dort, il ne veut pas le réveiller. Rabotai, Hachem nous parle. Vous savez quand est-ce que cette histoire-là, elle est arrivée? Cette histoire-là de Dama ben Netina, elle est arrivée juste avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Juste avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Rabotai, vous savez quelle est la pierre qui va se perdre? La pierre qui va se perdre, c'était la pierre du Shevet Binyamin. Incroyable, Binyamin. Vous savez pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit, il a été construit sur le territoire de Binyamin? Il me dit le Midrash parce que c'est le seul qui n'a jamais manqué de respect à son père Yaakov. Tous les autres, ils ont fait de la souffrance à Yaakov parce qu'ils ont vendu Yosef. Mais lui, Binyamin, il ne faisait pas partie de la vente de Yosef. Donc comme lui, il n'a pas fait partie de la vente, qu'il n'a pas fait de souffrance à son père, donc c'est sur son territoire qu'Akadosh Baruch Hu va construire son Beth Amikdash. Attends, j'ai pas compris. La pierre de Binyamin, on la retrouve pas. Et chez qui tu vas? Tu vas chez un goy. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait lui devant tes yeux? Kibbout Avem, respect des parents, mais comme personne ne le fait. Comme personne ne le fait. Tu comprends pas qu'Hachem te parle là? Hachem, il était en train d'envoyer un message au Ham Israël. Rabotai, vous manquez de respect envers votre père qui est dans mission. Et chez qui je vais t'envoyer pour te faire comprendre ça? Je vais t'envoyer chez un goy. Que lui, même ce goy là, il comprend qu'on doit respecter son père et sa mère. Chez un goy, je vais t'envoyer pour te faire comprendre que le respect que tu es censé avoir envers ton père, alors vous, à la Khatkam avec Ama envers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est la pierre de Binyamin qui va se perdre. Une pierre qui se perd au Beth Amikdash. Vous imaginez un peu? Une pierre qui se perd, personne ne la retrouve. Et chez qui tu vas? Tu vas chez un goy qui respecte ses parents. C'est un message qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé au Ham Israël pour que le Ham Israël puisse comprendre. Vous savez que David Améler, il va être poursuivi par son fils Avshalom, qui va vouloir se révolter contre son père et faire sauter son père du trône. David Améler, il va fuir David Améler devant son fils Avshalom. Et quand maintenant lui il va fuir, à ce moment-là vient Shimi Ben Gera à sa rencontre, il lui dit: tiens David, tu vois, tu payes pour ce que tu as fait à Shaoul, Ou qu'il est l'auto qu'il a le numéro 7, nous dit là-bas dans Shmuel. Il a maudit une clala, il lui a fait. À ce moment-là vient Avishai Ben Srouya, qui était le chef de corps d'armes de David, son garde du corps. Il lui dit: attends, moi je viens, je l'éclate sa tête à celui-là. T'as vu comment il te parle, ce chien? À ce moment-là, David Améler, vous savez ce qu'il va lui dire? Ne fais rien. Elohim, c'est Hachem qui lui a dit de me dire ça. Vous imaginez un peu? David Améler,
poursuivi par son fils. Il est à pieds nus, tellement il est en deuil que son fils, maintenant, c'est lui qui veut le tuer. Il est à pieds nus dans la nuit. Vient Shimi Ben Gera, il le maudit. Il y a une halakha mefourechet qui est quoi? Qui est que Mored Bemalchut, un roi sur lequel on manque de respect, le roi il n'a pas besoin de passer par les Dayanim, il lui coupe la tête et c'est Nigmar assez pour. Vient Shimi Ben Gera, il l'insulte et qu'est-ce qu'il va faire lui David? C'est pas lui qui m'a dit de faire ça, qui m'a dit ça, c'est Hachem. Il nous dit le Shevet Amoussa, au nom du Midrash, que le jour où David Améler il va dire ça, il va devenir le 4e pied du chariot divin. Parce qu'il ne voyait pas un homme, il voyait Hachem. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais Rav Reikim, une fois il était en France. Et voilà, en France, quelqu'un qui le voit dans le Shabbat, il dit oh, le sale juif là! Rav Reikim. Rav Reikim entend ça juif. Il avait un mouchoir dans sa poche. Il avait un mouchoir dans sa poche. Il a dit si Hachem il m'a envoyé un goy qui me dit sale juif, c'est que je suis un sale juif. Je dois regarder ce que j'ai. Il regarde, il est en train de porter un mouchoir Shabbat dans sa poche. Il dit merci Hachem. Parce que c'est pas un homme qui s'arrête à ce qu'il voit. C'est un homme qui s'arrête à ce qu'Akadosh Borou lui envoie. C'est que j'avais déjà raconté, mais ça me fait toujours du plaisir de raconter. Une fois le Rav Povarsky, qui était au Rosh Yeshiva, un des Rosh Yeshiva de Penoponovitch, une fois il arrive pour aller à Yeshiva. Rav Povarsky, c'était la classe, quoi. C'était frac, chapeau, truc. Il arrive, et là-bas, pour Penoponovitch, il y a un étage. Et il y avait le mec qui faisait la serpillière. Il prend tout le seau, il le jette au-dessus du balcon. En tout le seau de sponja, ouais, au-dessus du balcon. Lui, Rav Povarsky, il est en bas. Rah, il se prend toute la sponja sur lui. Le seau crade, quoi. Rac sur lui. Pour voir ce qu'il ferme les yeux, il ne lève même pas la tête. Il lève même pas la tête. Il fait demi-tour. Il rentre se changer. Il vient me dire attends, toi, tu vas sauter. Même pas en rêve. Même pas. Il ne regarde même pas. Il fait demi-tour. Et il va changer. Pourquoi? Il n'y a pas de sinatrina. Il n'y a pas de sina. Je parle de la haine. C'est Hachem qui me l'a envoyé. C'est lui qui me l'a envoyé. Alors comment tu veux? C'est que le Balatania il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Balatania il dit quelque chose de nifla. Il dit pourquoi c'est marqué dans la Gemara dans Avodah Zarah. La Gemara dans Shabbat, excusez-moi, je crois. C'est une Gemara dans Shabbat. Kol ha-koes kilou oved Avodah Zarah. Tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il est oved Avodah Zarah. Ah, c'est exagéré, il s'énerve, Avodah Zarah, quel rapport? Réponse, parce que pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? C'est pourquoi tu t'énerves? Parce que tu comprends pas que c'est Hachem qui te l'a envoyé. Donc comme tu comprends pas que c'est Hachem qui te l'a envoyé, alors qu'est-ce qui se passe? Toi, ça te met les nerfs. Donc tu t'arrêtes à la personne. Toi, maintenant, t'es à Yesh, ouais, ou t'es à Ocherad, t'es en train t'as tous les sachets, t'as pris, t'as la caisse, t'es comme un fou, t'as le truc, tu tires le caddie avec un pied, t'es là, tu remplis avec l'autre main, un truc, machin, tac, 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 ton téléphone il sonne. Tu regardes, c'est ta femme. J'espère que t'as pas oublié ça. Et toi, tu l'as oublié. Et t'es à la caisse. T'es en transe, t'as l'autre qui truc, machin. Et là, à ce moment-là, il te montre les nerfs. Tu me l'as pas marqué! Ouais! C'était pas marqué sur la liste, ouais! Là, je suis en train de crever! Et tu penses qu'à ça! Ah, tu m'as pris ça, bah ça va, pourquoi t'es parti alors? Pourquoi Hachem il a fait en sorte? Elle va te dire cette phrase-là, à ce moment-là. Au moment, mais pile, tu dis, purée, c'est le moment là où faut pas mettre les nerfs, tu vois? C'est là, maintenant, là! Tu vas recevoir le message qui sert à rien, le truc là. Pourquoi c'est à ce moment-là? Elle a Roi HaKodesh, elle, pour savoir ça? Elle n'a pas Roi HaKodesh, je vous assure. Mais qu'est-ce qui se passe? Hachem, il te l'envoie pour te mettre les nerfs. Pourquoi? Pour savoir, où t'en es, toi? Où t'en es dans ta Emouna? Je le dis toujours, ça. Avoir la Emouna sur la Parnassa, Akadosh Baruch Hu, il envoie les pépettes et tout, ça, les gens, ils savent se travailler. Avoir la Emouna sur la Parnassa, sur la Refoua, sur le truc, Hachem, les gens, ils savent, ils prient, les trucs. Mais la Emouna que l'autre, c'est Hachem. La Emouna que l'autre, c'est pas l'autre, c'est Hachem. Ça, c'est dur. Ça, c'est la vraie Emouna. Que l'autre, c'est pas l'autre, c'est Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il t'envoie, il te fait cette épreuve-là, à ce moment-là. À ce moment-là, pourquoi? Pour te mettre les nerfs. Pourquoi? Pour te faire travailler.
pour que toi tu saches voir derrière ça, tu saches voir plus loin que ça, tu saches voir que... C'est pour ça que je sais qu'une fois, je le dis parce que ça me vient dans la tête comme ça d'un coup, un chidouche extraordinaire du Rabbi Nachman de Breslev, extraordinaire de chidouche. Il dit pourquoi on appelle ça la sinatrina. Il dit un pshat nifla. Je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec, mais j'ai appris de mes rabbins que quand tu as une idée qui te vient, c'est qu'il faut que tu la dises. Donc je vous l'ai dit. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est que pourquoi tu appelles ça la sinatrina? Parce que lui, tu as un problème avec cette personne-là, ouais. Tu as un problème avec lui. Tu as un problème avec lui. Top. Sur un détail, le reste, tu t'entends bien avec lui, mais sur ça, tu t'es pris la tête. Et bien, regarde ce que tu vas faire. Toute la personne, tu peux plus te la voir. Toute la personne, tu peux plus te la voir. Alors, c'est vrai, tu as de la sina, mais contre quoi? Sur un point que tu peux pas te voir. Mais toute la personne, tu peux plus te la voir. Donc, comment tu appelles ça? La sina. Trinam. C'est Chinam. Le reste, c'est Chinam. À part le point que tu t'as pris la tête. Voilà. Le reste, c'est gratuit. Tu le détestes pour rien, quoi, en fait. C'est pour ça qu'il dit que ça s'appelle la Trinam. Ça, c'est Chidouche Nifla du Rabbi Nachman. En tout cas, pourquoi nous, maintenant, on va pouvoir comprendre, maintenant, on va pouvoir répondre à la question. Rabotai, on va pouvoir répondre à la question. On a demandé, pourquoi maintenant, dans l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, l'histoire qui est le symbole de la destruction du Beth Amikdash, pourquoi sur cette histoire-là, la personne qui va être la source de toute cette embrouille-là, on ne connaît pas son nom. Vous savez pourquoi on ne connaît pas son nom? Parce qu'Hachem, il veut nous apprendre. On n'en a rien à faire de son nom. On n'en a rien à faire de son nom. Ça ne nous intéresse pas. Tu aurais dû voir que c'était Hachem. Tu aurais dû voir que c'était Hachem. Arrête-toi, regardez-le. Arrête. Tu dis, mais attends, on n'est pas les malachim. Mais attends, comment tu peux dire... Je vous l'ai déjà dit ça, ce pasouk nifla, ce pasouk. C'est marqué lotikom velotitor. Ne te venge pas et ne garde pas rancune. D'accord? Ça c'est le même pasouk. Lotikom, ne te venge pas, ne garde pas rancune et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous dit le Ramban, c'est le chemin qu'on doit faire. Quelqu'un il te fait une grosse crasse et tout, ne te venge pas. Après, ne garde pas rancune et aime-le. Vous allez dans le même passage. Lotikom, lotitor, va kamra. Mais comment je vais faire un truc de ouf comme ça? Comment je peux? La réponse, fin du pasouk. Ani Hachem. Fin du pasouk. C'est pas divin ça. Fin du pasouk. Réponse, Ani Hachem. Dans le même pasouk. Lotikom, lotitor, va kamra, Ani Hachem. Tu veux savoir comment tu peux faire tout ça? Ani Hachem. Quand tu comprends que c'est moi, tu arriveras. C'est exactement comme Youssef il a su le faire, exactement comme Youssef il a su le faire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer qui? Qui va nous envoyer pour détruire le Beth Amikdash? Qui? Un grand malade qui s'appelle Titus, il marchait mauvais zicho. Mais vous savez que c'était un grand malade très particulier lui, Titus. Très particulier. Regardez quel est le fou qu'Hachem va nous envoyer pour détruire le Beth Amikdash. Un homme qui voit Hachem partout. Titus, c'est un homme qui voyait Hachem partout. Regardez, vous ouvrez la Gemara dans Gittin. La Gemara dans Gittin nous raconte qu'au moment où il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il va dérouler des Sefer Torah, il va aller avec une prostituée dans le Kodesh HaKodashim, il va dire parce que c'est là qu'Hachem il est. C'est là qu'Hachem il est. Au moment où il va prendre la route du retour, il va aller en bateau et qu'Hachem il va faire une tempête pour faire couler le bateau de Titus. Vous savez ce qu'il va faire Titus? Il va parler à Hachem. Il va parler à Hachem. Il va dire ouais, je te connais. À chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, tu lui règles son problème avec de l'eau. Viens, on se bat sur la terre. Regarde, le Dor Enoch, tu les as coulés. Le Dor Amaboul, tu les as coulés. Les Mitzrim, pareil, dans la mer. Ah, tu sais faire que ça. Tu sais faire que ça. T'imagines, oui, il parle à Hachem. Allez, viens, on se bat sur la terre. Qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu? Il va calmer la mer. Et quand il va arriver là-bas à Rome, il va lui envoyer un petit moustique. Pic, dans le nez, il va rentrer dans son cerveau, il va lui pomper le cerveau jusqu'à ce qu'il meure. Il va lui pomper le sang de son cerveau jusqu'à ce qu'il meure. Rabotai, vous vous rendez compte? Il y a une tempête dans la mer et il parle à Hachem. Je pose la question, moi, vous tous ici présents. Vous avez pris l'avion, ouais? Vous avez déjà eu des zones de turbulence dans l'avion? Ouais? Vous êtes mis à parler à Hachem? Vous êtes mis à parler à Hachem quand vous avez une zone de turbulence? Ouais? Ça dit qu'il. En général, zone de turbulence, accrochez vos ceintures. Bon. Ok, les gens ils savent, voilà, zone de turbulence quoi. Tu connais quelqu'un qui va dire Hachem, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Shabbat, j'ai fait ça, j'ai tout dans ma tête, excuse-moi Hachem. Tu vas parler à Hachem toi? Est-ce que tu as une zone de turbulence dans l'avion?
Titus, il était dans la mer. Il était dans la mer, il a des vagues, des trucs, des machins. Qu'est-ce qu'il voit? Hachem. Direct, c'est Hachem. C'est que quand il va mourir, vous savez comment il va mourir, Titus? A priori, une fois qu'il est mort. Le chant d'honneur, l'arc de triomphe, César est mort et trucs. Vous savez ce qu'il a dit avant de mourir, Titus? Il a dit, ne me faites rien de tout ça, j'en ai rien à faire. Juste une chose. Brûlez mon corps et prenez les cendres et éparpillez dans toutes les mers du monde pour pas que le Dieu d'Israël puisse me retrouver. Vous imaginez un peu la émouna d'un goy. Pourquoi Hachem nous a envoyé un fou comme ça? Pourquoi Hachem nous a envoyé lui? C'est pourquoi Hachem nous a envoyé lui. Parce que lui, c'est celui qui était capable de voir Hachem. Regarde, toi, tu es incapable de voir Hachem chez ton prochain, je vais t'envoyer quelqu'un qui voit Hachem partout. Mida keneged mida. Hachem nous a envoyé ce malade pour ça. C'est que Rav Israël Salanter, je le répète, Rav Israël Salanter, il a fondé tout le Moussar. Tout le mouvement du Moussar, il a été fondé sur quoi? Sur une histoire qu'il a entendue. Qu'une fois, il y avait un cordonnier. Que lui, maintenant, ce cordonnier-là, il avait des chaussures. Il faisait des chaussures et tout, il tapait. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu très riche. Il est devenu un des hommes les plus riches de toute la ville. Et maintenant, il marie sa fille. Il prend la salle. Il éclate tout le monde. Allez, je vous éclate. Allez, je prends la salle. Il a pris la salle. Au moins, il arrive à prendre la salle. Vous savez que dans la jet set, dans les grosses ambiances comme ça, tu as des riches et des faux riches. Tu as des ex-riches. Ouais, des gens qui étaient riches, mais qui n'ont plus une thune, mais qui continuent à rouler en Mercos parce qu'ils ne peuvent pas rouler autrement. D'accord? Et donc, eux, maintenant, ils arrivent au mariage. Ils ont les boules. C'est-à-dire, lui, c'était un cordonnier. On lui passait nos pompes. Et lui, maintenant, lui, il se marie. Moi, je ne pourrais jamais payer cette salle-là à ma fille. Ah, comment c'est possible? Il avait tellement la haine. Qu'au moment où maintenant il est en train de monter avec sa fille sous la roupa, il lui dit à ce moment-là, il dit, combien tu prends pour réparer mes pompes? Pour l'humilier devant tout le monde. Combien tu prends pour réparer mes chaussures? Genre, tu te prends pour le riche et tout, regarde, t'es qu'un cordonnier. Quand il a entendu ça devant, et que tout le monde a entendu, ça lui a tellement fait honte qu'il a fait un arrêt cardiaque. Il est mort en montant à la roupa. Rav Israël Salanter, il a entendu cette histoire-là. Il a dit, là, il faut renforcer le Rav Israël. Là, c'est une catastrophe. Et à ce moment, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, comment lui, il a pu lui dire une chose pareille? Et comment l'autre, il a pu mourir de ça? C'est bien ce qu'il a dit. Comment lui, il a pu lui dire une chose pareille? C'est-à-dire, comment tu peux avoir une telle haine, une telle jalousie que tu peux être aussi méchant? Mais comment toi, tu peux mourir de ça? Comment toi, ça peut te tuer un truc? Qu'est-ce que t'en as à faire? Comment dirait ça? Les gens, ils prennent à cœur, et truc, et c'est bon, lui, il est enterré, je fais déjà Kaddish sur lui, qui crève, qui meurt, qui truc, machin. Mais j'ai pas compris quoi, parce que lui, t'as mal parlé, t'as truc, un quiproquo par ta tante, qui elle, ta tante, t'a dit, ouais, tu sais pas ce que lui, il a dit sur ta nouvelle fiancée, truc, machin, ouais, tu sais quoi, ouais, qui crève, qui... Alors que c'est pas vrai, c'est même pas lui, elle a mal compris, parce qu'elle a des appareils, mais en fait, elle a compris la moitié, truc, machin. Mais comment on arrive à ça? Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas avec Hachem. Rabotai, si on ne vit pas avec Hachem au quotidien, si on ne vit pas avec Akadosh Baruch Hu dans notre vie au quotidien, alors Hachem, il a sa place au Beth Amikdash. Hachem, il a sa place au Beth Amikdash. Ve'asuli Mikdash, Akadosh Baruch Hu, il a dit au moment de la construction du Mishkan, Ve'asuli Mikdash ve'shachamti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Pas Betocho, pas dans le sanctuaire. Betocham. Quand toi, Hachem, il réside dans ta vie, mais ça veut dire quoi, Hachem, il réside dans ta vie? C'est-à-dire que toi, tu es capable de voir Hachem dans chaque chose que tu fais dans ta vie. Alors Hachem, il réside dans ta vie. Si Hachem, il réside dans ta vie, alors il a sa place à Yerushalayim. Mais si maintenant, toi, tu t'embrouilles avec l'autre, tu t'embrouilles avec lui, tu te chauffes avec lui, tu trucs, machin, pourquoi? Pour des bêtises, parce que tu es incapable de voir Hachem. Hachem, il dit, attends, papa, il ne me voit plus, je suis plus là. Je suis plus là, j'ai plus ma place. Je suis plus là, j'ai plus ma place. Encore une fois, je répète, quand maintenant il y a des litiges et des trucs, Minadine, l'autre il doit de l'argent et l'autre il doit de trucs, machin, on doit aller voir le Dayan, on doit se faire rembourser. Je dis pas, l'autre il a éclaté la bagnole, je dis, attends, dis-moi, tu vas me la rembourser la bagnole, c'est pas que, non, c'est Hachem, il doit te la rembourser.
Mais une fois que le Dayan il a tranché et qu'il a dit voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, là on va voir ta réaction. Là on va voir, ah c'était ce que je voulais, ah c'est pas ce que je voulais. Là maintenant on va voir ta réaction. Est-ce que tu as vraiment la émouna de dire ça? Bah sauf c'était Hachem. Maintenant moi c'est un Nisayon, on m'a envoyé là-bas, pour là-bas, et là-bas, et là-bas, pourquoi pas. Mais c'est un tikkun, je dois passer un tikkun, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas je dois passer un tikkun. Et maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, moi j'ai fini maintenant cette histoire. Ah ça m'a pas plu à la fin ce qu'il a tranché, ça m'a pas... C'est tout. Tu dois maintenant, c'est la part de la émouna maintenant. C'est ta part de émouna. Hachem il est derrière tout ça. Ça doit être clair dans ta tête. Lotikom, velotitorvav, talera, rakamura. Pourquoi? Ani Hachem, Ani Hachem. Mais combien c'est vrai, ne serait-ce que dans les maisons, les femmes, entre mari et femme, entre enfants et parents, tu dois comprendre, c'est Hachem qui te l'envoie. Pourquoi il te l'envoie? Il te dit cette réflexion-là, et cette truc, et cette prise de tête à ce moment-là, et trucs, et machin. C'est Hachem qui te l'envoie. Vous savez que c'est que le Stapler, il dit 90% du chinour des enfants, c'est quoi? C'est la tfila. C'est la tfila. Tu crois que tu l'éduques ton enfant? Je n'ai pas compris. Toi, tu te lèves à 7h, de 7h à 8h, tu as la tfila. Après, tu reviens, tu l'emmènes à l'école. Une fois que tu l'emmènes à l'école, tu ne le vois pas jusqu'à 1h. Il revient à 1h. Il a à peine le temps de manger. Que toi, tu n'es même pas là, tu es au travail. Et après, hop, il retourne à l'école. Il revient, truc, tu n'es pas là. Après, tu le couches. Ah, tu l'as éduqué. Ah, tu l'as éduqué là? Tu l'as éduqué. Mais toi, tu sais quoi le chinour? Déjà, première chose, Akadosh Baruch Hu protège mon fils à l'école. Ribono Olamim protège mon fils de la racaille, des mauvaises fréquentations, des trucs pourris, des ambiances moisies. Protège-le, Ribono Shel. C'est la base du chinour. C'est la base du chinour. Voir qu'il y a Hachem derrière ça. Tu seras là, toi, quand maintenant l'autre il va lui proposer un joint et que l'autre il va lui proposer un truc pourri, tu seras là. T'es pas là, t'es jamais là. Alors qu'au moins, quand t'es pas là, et ben toi, c'était Mouna là. Hachem, lui il est là. Lui il est là. Hachem il protège. Hachem tzira. Hachem il shmocha mikolra. C'est ça, c'est la vraie Mouna. Et avec quoi je parle? Avec les enfants. Avec les enfants. C'est comme ça. C'est qu'une fila des femmes. Une fila des femmes. Qui dit Ribono Shel Olam, protège mon mari, qui regarde pas d'autres femmes, etc. C'est une fila que les femmes elles font. Et c'est une fila que les femmes elles font. Pourquoi? Parce que c'est la Emouna. C'est la Emouna. L'aïmouna que quoi? Que derrière le Ben Adam que tu as en face de toi, il y a Hachem. Il y a Hachem derrière tout ça. Et si Bezrat Hachem on est capable de faire ça, vous verrez, il n'y aura plus de Sinat Rinam. Parce que tu sais que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie un Nisayon, il t'envoie une épreuve, il t'envoie c'est dur, c'est caché, c'est dur. C'est pour te travailler. C'est pour te travailler. Et quand tu vis avec Hachem chaque instant de ta vie, que tu le vois dans chaque personne, chaque Ben Adam, alors là, après Akadosh Baruch Hu, tu vas le faire venir au Beth Amikdash. Parce que s'il réside parmi nous, alors il résidera à Yerushalayim. Bezrat Hashem, que de bonnes choses. Et voilà. Kadish.